Et puis nous avons sur le plateau la structure Cafika, de retour aujourd'hui pour nous parler encore d'une innovation. Et ça tombe bien puisqu'on parlait d'école tout à l'heure, une innovation qui colle bien avec l'école. C'est monsieur Atta David Kobenan que nous recevons aujourd'hui pour nous parler de cette innovation. Bonjour. Bonjour monsieur. Et merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Cafika qu'on connaît, mais peut-être rapidement on va encore rappeler qu'est-ce que c'est Cafika. Cafika est une start-up qui existe depuis 2014 et nous travaillons dans le domaine de l'information et de la technologie. Voilà, nous développons des applications pour les entreprises et pour les particuliers. Et ce matin, nous sommes là pour présenter un de nos produits qui existe déjà. Voilà, donc Cafika, c'est un ensemble de jeunes burkinabés qui travaille dans ce domaine ici au Burkina Faso, et le premier responsable qui est au Canada, monsieur Brice Kaboré, voilà, qui n'est pas là ce matin. D'accord. Aujourd'hui, vous venez nous parler du projet Barka, oui. Suivi scolaire des élèves à distance. C'est ça. Expliquez-nous tout sur ce projet. Alors, il faut dire que Barka, le nom même Barka est né après la suite de l'explication du projet à un parent d'élève. Et à la fin de l'explication du projet, le parent d'élève a dit Barka, merci à Alain Moré. Et donc, c'est à la suite de cela que nous avons intitulé notre projet Barka. Et Barka est une application, voilà, de suivi scolaire des élèves à distance. Donc, cela permet aux parents d'élèves, partout où ils se trouvent, de recevoir les informations de la vie scolaire de leurs enfants. Alors, lorsque nous parlons d'information, il y a les cas d'absence, si l'enfant s'est absenté. Il y a les cas de programme de devoir, il y a les cas d'indiscipline aussi, et toute information d'ordre général émanant de l'administration de l'école. Donc, voici les informations que nous pouvons transmettre auprès des parents d'élèves. Alors, pour les moyens de transmission d'informations aux parents d'élèves, nous avons le SMS naturellement. Après, nous avons le mail. Aussi, nous avons l'appel téléphonique pour les parents illettrés qui ne peuvent pas lire. Voilà, on leur permet de pouvoir avoir l'information grâce à notre centre d'appel et notre innovation propre à nous-mêmes. C'est une application parent qui est téléchargeable sur Play Store. Voilà, vous arrivez sur Play Store, tapez Barka, vous allez voir l'application est disponible. Et à partir de cette application, votre enfant qui est inscrit dans une école, une fois abonné à notre système, recevra durant toute l'année scolaire les informations concernant cet enfant-là. C'est vrai que c'est une innovation toute pensée, mais bien pensée aussi, surtout dans le sens où les parents se demandent souvent comment faire pour à la fois être dans ces activités, mais avoir un œil sur ses enfants, c'est pas toujours évident. Mais bon, la technologie aussi nous aide beaucoup de plus en plus. Hein. Donc, projet Barka, je pense qu'après avoir eu cette application, on ne peut que dire Barka, effectivement. On a eu l'occasion, par curiosité, télécharger l'application. On est allé un peu dessus pour voir ce que ça donnait. Et puis, bien sûr, on est tombé, comme vous l'avez dit, vous avez cité quelques détails qu'on peut retrouver dans cette application, notamment évaluation, qui donne un suivi quand même de l'élève concernant ses notes, les devoirs à venir, tout et tout. Ça permet de savoir si l'élève vient à l'école ou pas. Effectivement. Et de savoir pourquoi il n'est peut-être pas venu à l'école, parce que c'est pas justifié. Et puis on a aussi les notes qu'on reçoit aussi. Effectivement. C'est intéressant tout ça. Mais finalement, juste une question comme ça de savoir, ça veut dire qu'il faut aussi avoir la complicité de l'école pour pouvoir le faire. Absolument. Nous travaillons en collaboration avec l'établissement. D'ailleurs, le projet a été présenté auprès du ministère, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation depuis 2017. Et à la suite de ça, nous avons eu leur accord pour pouvoir présenter le projet dans les écoles. Également, nous avons rencontré les représentants des parents d'élèves, les APE, lors de cette rencontre au ministère. Et après cela aussi, nous avons entrepris des entretiens, voilà, rapprochés avec ces présidents des parents d'élèves. Et donc, l'année 2017-2018, nous avons fait la phase pilote qui a été un succès. Et donc, à la suite de cela, pour cette année qui commence, nous avons déjà démarré les activités dans les écoles. Et donc, c'est
l'école qui gère en réalité l'application. Voilà, nous avons développé l'outil qui permet de pouvoir communiquer avec les parents d'élèves, avec tout ce que vous avez cité, les occupations des parents d'élèves, les enfants qui ne viennent pas à l'école, qui vont se promener. Donc c'est un moyen de pouvoir, disons, vérifier ou suivre le travail scolaire des enfants. Il y a d'autres enfants aussi qui aimeraient que les parents soient informés de ce qui se passe à l'école, s'ils ont de bonnes notes, s'ils sont bien traités en classe, tout ça. Ça les encourage aussi à pouvoir toujours aller à l'école et à produire de meilleurs résultats. Il y a aussi des cas des élèves qui, en fin d'année, c'est là que le parent est informé que voilà, ce dernier n'a pas été admis pour passer en classe supérieure parce que le suivi n'a pas été fait au début. Et donc, le parent, à la fin de l'année, il est étonné. Donc, c'est pour pallier à ces problèmes que nous avons développé cette application, de telle sorte que quand l'enfant a une mauvaise note, déjà, le parent est informé et prendra les mesures nécessaires pour pouvoir encadrer l'enfant et lui permettre de pouvoir rattraper cette mauvaise note. D'accord. Et puis, qu'est-ce que vous voudriez peut-être dire à tous ces téléspectateurs, toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment par rapport à votre projet? D'accord. Alors, je voudrais dire aux parents d'élèves, aux responsables des établissements que nous avons déjà approchés, que l'application fonctionne très bien et que nous avons l'accord du ministère pour pouvoir exercer notre activité dans les établissements. Concernant les élèves, c'est pour leur dire que c'est un outil pour leur permettre aussi de pouvoir exceller aussi dans le travail. Parce que nous, le président, le gouvernement travaille pour que le pays puisse avancer et que le pays se développe. Donc c'est aussi notre contribution pour pouvoir apporter notre pierre à la construction de la nation et surtout par l'éducation auprès de nos petits frères et de nos frères qui sont encore sur les bancs. Donc je voudrais dire aux parents d'élèves tout de suite d'aller sur Play Store pour ceux qui ont des téléphones smartphones, télécharger l'application, de prendre renseignement auprès des établissements où les enfants fréquentent pour pouvoir s'abonner tout de suite à l'application et à partir de là, ils verront toutes les informations concernant la vie scolaire de leurs enfants. Pour ceux qui n'ont pas de smartphone, mais qui ont un ordinateur bureau chez eux ou au bureau, voilà, ils peuvent aussi, il y a un site qui est à disposition pour pouvoir aussi suivre l'évolution de leurs enfants. Donc sur le net, ils peuvent aussi avoir des informations. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook. Et également, nous avons notre spot publicitaire qui passe en ce moment sur Facebook, puis bientôt va passer sur votre antenne. D'accord. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Atta David, d'être passé au nom de la structure Kafika nous présenter votre nouvelle innovation, projet Barka, qui est un suivi scolaire des élèves à distance. En tout cas, on souhaite beaucoup de succès et puis surtout beaucoup de succès à tous ceux qui l'utiliseront finalement. Merci. Et bien sûr, il y a des contacts pour toute personne intéressée. Vous avez le 25 65 15 48 ou le 62 01 06 et 06. Je crois qu'il y a également un site web, c'est www.barkabf.com tout simplement. Nous allons